Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ici. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit partage, de vous proposer en fait voilà, de vous proposer pas une définition, parce que c'est pas vraiment une définition, plus de vous partager mon expérience sur ce qu'est le féminin sacré, en reliance avec le masculin sacré. Pourquoi? Parce que je me rends compte lorsque j'échange avec des personnes, soit en présentiel, soit même en distanciel, où à chaque fois il y a une interrogation sur qu'est-ce que le féminin sacré? De quoi on parle en fait? Où souvent on relie ouais, des énergies féminines. Mais c'est même pas énergie féminine, c'est le féminin. Je connais le féminin, je connais le masculin, mais qu'est-ce que c'est le féminin sacré sur la voie de la spiritualité ou sur la voie de l'éveil? Et effectivement, on peut se poser la question pourquoi en fait le féminin sacré peut servir entre guillemets pour nous accompagner sur notre éveil, dans notre éveil plutôt, parce que sur notre éveil c'est pas terrible. Et pourquoi je vais vous parler de ces sujets? Parce que c'est vraiment des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Énormément à cœur parce que c'est vraiment la voie sur laquelle je suis. Et le féminin sacré m'accompagne, et le masculin sacré m'accompagne vraiment au quotidien pour justement me découvrir un peu plus et me découvrir voilà, qui je suis en fait, quelle est ma véritable nature, comme on pourrait dire, quelle est mon essence, quelle est mon âme, etc. Donc moi je suis Laetitia Mallet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 4 enfants et je suis mentor multidimensionnel, mentor de l'éveil, d'un éveil spirituel et j'accompagne sur la voie justement du féminin et du masculin sacré pour vraiment aller se reconnecter à ce couple divin intérieur, aller observer en fait ces polarités du féminin et du masculin et de pouvoir les harmoniser dans notre quotidien. Et plus on les harmonise soi-même à l'intérieur de nous, plus ça permet d'harmoniser aussi tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, puisque l'un et l'autre, ce sont des propres miroirs. Donc voilà, plus on s'harmonise à l'intérieur, plus ça permet d'harmoniser aussi tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce féminin sacré. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais envie j'ai regardé ce matin, je me suis dit tiens, je vais partir d'une définition. Donc j'ai trouvé une définition et je me dis je vais partir de là en fait pour pouvoir aussi donner mon point de vue, donner mon expertise pour amener aussi peut-être un éclairage sur ce que ça peut être. Donc la notion du féminin sacré, ça renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes, j'adore, posséderaient un pouvoir surnaturel particulier, activable grâce à une initiation occulte. Cette hypothèse est parfois reprise et valorisée par des mouvements féministes, notamment dans certaines tendances mystiques de l'écoféminisme. J'adore. C'est ironique. Hein. Et cette croyance donne parfois lieu à des enseignements ésotériques, voire un culte de nature plus ou moins religieuse. Ok. Rien que déjà sur les premiers mots que j'ai employés, il y a beaucoup dans cette définition, il y a vraiment, c'est très empreint d'une connotation religieuse. Dans le féminin sacré, il y a déjà cet aspect où il n'y a aucune connotation religieuse lorsqu'on se connecte au féminin sacré. Et lorsqu'on se connecte au masculin sacré, même sur cette voie spirituelle, il n'y a vraiment aucune reliance avec quelconque religion. Et il n'y a aucune reliance non plus avec ce mouvement, comme ils ont pu dire aussi, écoféministe. Pour le coup, c'est pas parce que dans un mouvement pareil, c'est comme s'il y avait encore une dualité entre le féminin et le masculin, qu'il y ait encore comme une guerre entre le féminin et le masculin, ou une idée de supériorité de l'un ou de l'autre, alors que l'idée justement c'est qu'il n'y ait pas ni de supériorité ni de dualité entre l'un et l'autre, mais vraiment une prise en compte et une harmonisation de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que
dans le féminin et dans le masculin sacré, c'est pas te dire ah bah, les hommes vont être plus forts que les femmes, ou ah bah tiens les femmes il faut qu'elles ressemblent beaucoup à des hommes pour pouvoir voilà, se comparer et pour pouvoir vivre dans la société dans laquelle nous sommes. Non, ça a strictement rien à voir. Donc dans le féminin sacré, par contre, effectivement, alors j'aime bien, je relis, hein, cette croyance ésotérique, donc il n'y a aucun rapport avec, voilà, c'est la croyance ésotérique. J'aime bien cette idée de croyance ésotérique dans le sens où, effectivement, on peut penser que c'est une croyance, mais pour le coup, dans ma vérité, c'est une vérité. C'est pas une croyance ésotérique, c'est vraiment quelque chose que chacun, que ce soit un homme ou une femme, possède à l'intérieur de soi. Chacun le possède, c'est pas ni un don surnaturel, ni quelque chose que certaines personnes privilégiées peuvent obtenir ou peuvent aller reconnecter à l'intérieur d'eux. Non, c'est présent en chacun de nous. Et donc pour le coup, pour moi, c'est pas une croyance, cette croyance-là. Et que les femmes posséderaient donc un pouvoir surnaturel. Pouvoir surnaturel, qu'est-ce que c'est? Donc dans le pouvoir surnaturel, en fait, il y a vraiment, et effectivement, c'est encore des croyances qui sont encore présentes. Pouvoir surnaturel, c'est comme si certaines personnes ici sur Terre auraient plus de dons que d'autres, auraient plus de capacités que d'autres. Alors, c'est pas que eux, ils ont cette possibilité, que eux, ils ont ces dons-là et que les autres n'ont pas ça. C'est pas du tout ça. Dans le sens où chacun de nous peut avoir cette capacité, en fait, à aller se reconnecter à cette puissance personnelle, à cette puissance intérieure. Donc, l'on peut appeler aussi intuition, canalisation, guidance. Où en fait on va avoir cette possibilité d'aller d'ouvrir en fait certains canaux, certains sens qui sont nos sens humains, mais de les ouvrir encore un peu plus avec un champ de possibles encore plus important pour pouvoir justement se connecter à quelque chose de plus grand. Se connecter à quelque chose de plus grand, ça peut être se connecter par exemple à la connexion avec les éléments de la nature, que ce soit avec les arbres, pour certains ce sera avec les fées, avec les elfes, avec les ondines, certains vont avoir une communication voilà, plus particulière aussi avec les plantes, avec les pierres. Cette connexion, voilà, elle peut toucher aussi le grand vivant, elle va toucher aussi tout ce qui peut être au niveau galactique. On peut avoir une connexion plus fine finalement avec ou une reliance plus fine avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Voilà, avec d'autres êtres de lumière, avec différents guides de lumière, ça peut être des déités, des déesses, les dragons, les licornes. Voilà, c'est vraiment où on va avoir... on parle de dons, mais pour moi, c'est pas des dons, puisque chacun de nous peut chacun de nous, on a en fait ces capacités-là. C'est juste de faire ce retour à l'intérieur de soi pour laisser place en fait à toutes ces capacités qui sont à l'intérieur de nous. Et donc à ce moment-là, pour pouvoir retourner à l'intérieur de soi, c'est de retirer en fait tous les conditionnements, toutes les croyances qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est justement, pour moi, dans ma définition, cette voie d'éveil en fait du féminin et du masculin sacré, et donc en particulier là pour le coup du féminin sacré, c'est cette rencontre intérieure avec nous-mêmes, c'est-à-dire d'aller plonger à l'intérieur de soi sur qui je suis véritablement, qui je suis, est-ce que ce qu'on m'a appris résonne ou pas avec moi, ce que l'on m'a transmis résonne ou pas avec moi, est-ce que je sais par exemple qu'est-ce que je souhaite réellement et qu'est-ce que je souhaite réellement en fait dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, je pense au travail, est-ce que la voie que je suis en train de suivre, c'est vraiment une voie
que j'ai décidé en conscience et pleinement vibrante avec ce que je désire, ou est-ce que c'est quelque chose un peu ok, ça vibre mais ça vibre pas trop, je suis parce qu'on m'a dit que c'était bien, je suis parce que dans ma famille en fait tout le monde fait voilà, ça se transmet de génération en génération, donc je le fais, mais bon, ça vibre moyen avec moi. Voilà, ça peut être un exemple au niveau professionnel. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais surtout les champs de notre vie en fait, que ce soit aussi par exemple au niveau de l'éducation, de faire ah ok, je vais proposer ça par exemple à la naissance d'un nouveau-né. Tiens, j'ai entendu ça, tiens, j'ai ma famille qui me dit de faire comme ça, mais est-ce que ça résonne réellement avec ce que je souhaite? Est-ce que c'est pas trop en décalage et est-ce que c'est finalement aussi pas en décalage avec ce que mon enfant est en train de me renvoyer? Tiens, c'est bizarre, mon enfant il me renvoie quelque chose, mais c'est pas ce qu'on est en train de me dire et ça colle pas. Donc voilà, c'est vraiment j'allais dire ce travail, mais c'est pas un travail, c'est vraiment un retour à l'intérieur, à se poser en fait, se poser et s'interroger à l'intérieur de soi. Ok, ça me va, ça me va pas. Quels sont les conditionnements en fait, quelles sont les croyances aussi que j'ai pu me forger au fur et à mesure des années et qui me correspondent plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je souhaite réellement? Comment j'ose dire les choses? Est-ce que je suis capable ou non de dire oui? Est-ce que je suis capable de dire non? Est-ce que je prends soin de moi? Parce que justement, dans ce retour au féminin sacré, ce retour à l'intérieur de soi, c'est aussi aller prendre soin de son corps, de nos ressentis, de ce qu'il est en train de nous dire dans l'instant présent, et de prendre soin aussi de toutes les émotions qui sont en train de nous traverser et de ne pas essayer d'en mettre certaines de côté en disant ah non, celle-là je veux pas la voir, c'est pas le... Voilà, je la mets un peu de côté ou je lui mets plein de sable par-dessus, je vais l'enterrer, je fais un château ou quoi que ce soit, ou même une montagne, mais je veux pas aller la voir, ou même carrément un trou parce que c'est trop douloureux. Non, c'est vraiment d'accueillir justement toutes les émotions qui sont en train de nous traverser, qu'elles soient agréables ou désagréables, et souvent les désagréables sont de véritables cadeaux, parce que d'aller plonger à l'intérieur et de voir de voir justement le plus désagréable, c'est pour laisser émerger justement la lumière à l'intérieur de nous, laisser émerger ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. Et ça, le féminin sacré nous invite à ça, c'est-à-dire qu'il nous invite à aller plonger à l'intérieur de nous, d'écouter notre corps, d'écouter notre cœur, d'écouter nos émotions, nos pensées, et de se dire, ok, est-ce que je suis alignée? En fait, est-ce qu'il y a un véritable alignement avec tout ça? Et est-ce qu'avec tout ça, je suis alignée et est-ce que je peux prendre une direction qui me convient? Et dans la voie du féminin et du masculin sacré, il y a vraiment cette idée de connaissance de soi, mais connaissance de soi, ça va au-delà de simplement une connaissance de comment fonctionne mon cerveau, comment fonctionnent mes croyances, etc. Ça en fait partie, mais c'est vraiment une connaissance pour pouvoir en fait avoir vraiment pleinement conscience de qui l'on est, c'est-à-dire quand je fais ça, de qui l'on est, mais en même temps c'est pas ça puisque c'est à l'intérieur, de qui l'on est en fait, de cette connexion divine qui est à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre corps. Et plus on va aller à la rencontre justement de qui l'on est dans notre part humaine, plus ça va permettre de laisser de la place à notre divinité. Et la voie du féminin et du masculin sacré nous aide justement à aller plonger et de laisser de la place à ce divin à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur l'ancrage où j'expliquais justement que l'ancrage, pour pouvoir s'ancrer pleinement dans la terre, s'ancrer pleinement ici dans cette incarnation, c'était de laisser de la place à l'intérieur de nous pour pouvoir justement accueillir pleinement notre divin, accueillir pleinement notre divinité dans notre corps. Et là, c'est exactement ça, dans le féminin et dans le masculin sacré, c'est justement de laisser place à notre pleine lumière, laisser place à notre art divin, laisser place à
à notre âme, à notre divinité, pleinement rayonner ici sur Terre. Donc pour ça, pour laisser pleinement de la place, en fait, c'est déjà faire ce retour à l'intérieur de soi et de se dire, ok, moi je fonctionne comme ça, ok, j'ai cette part qui va s'activer parce que il y a eu tel événement dans mon enfance qui fait que ça se réactive et ok, je la visualise, je vais en prendre soin, mais je reviens en fait, je reviens dans ma verticalité et je reviens à l'intérieur dans ma propre lumière pour pouvoir en fait œuvrer à partir de mon cœur, à partir de justement de tout cet élan de mon âme qui est ici et maintenant pour rayonner toute sa puissance. Et pour moi, l'âme, notre âme, on est des émanations en fait, nous sommes des émanations de la source qui sont venues expérimenter en fait des choses sur la terre, mais en conscience. Et pour pouvoir le faire, il est donc important de prendre conscience de notre part humaine, de comment elle fonctionne et d'en prendre soin et aussi de prendre soin de notre divinité et de pouvoir allier les deux. Et dans le féminin et dans le masculin sacré, il y a vraiment cette invitation. Voilà, moi j'aime beaucoup cette danse entre notre divinité et notre âme, mais aussi entre notre féminin et notre masculin. Parce que, ok, on va dans le féminin sacré, il y a vraiment cette idée de reliance avec notre intuition, de nos émotions, de tout ce qui va être l'introspection, le retour à l'intérieur dans notre temple sacré, d'aller pouvoir se connecter vraiment à cette puissance féminine de prendre soin, de cette part aussi guérisseuse. Voilà, il y a vraiment cet aspect plus enveloppant, plus en douceur, plus cocon. Mais à un moment donné, pour pouvoir rayonner et rayonner toute notre puissance intérieure, il faut aussi pouvoir passer à l'action, de pouvoir analyser, de pouvoir être dans la logique, de pouvoir manifester tout ce que justement on est en train de prendre soin pour pouvoir ensuite, pour pouvoir aussi le donner en fait et de pouvoir l'offrir. Il y a vraiment cette idée de retour à soi, mais pour pouvoir en fait, il y a ce mouvement là en fait. Et l'idée c'est pas de garder, justement de tout garder à l'intérieur et de rester dans ce cocon intérieur. C'est magnifique hein, d'être dans ce cocon intérieur et le féminin nous aide justement à pouvoir prendre soin de toutes les parts à l'intérieur de nous. Mais il est aussi important et le masculin est au service du féminin. Le masculin sacré va nous aider après, une fois qu'on s'est empuissancé intérieurement, que l'on a pris soin de nous intérieurement, de pouvoir offrir tout ce divin à l'extérieur, offrir toute notre puissance, offrir tous nos rayonnements, notre art divin, offrir tout ce que l'on est en fait, mais dans un espace d'alignement, dans un espace de paix et d'amour à l'intérieur de soi. Et la voix du féminin et du masculin sacré, pour moi, c'est ça en fait. Et après, voilà, ça peut prendre différentes formes. Effectivement, on parle beaucoup de rituels, de cérémonies, de sacré, mais pour moi, c'est vraiment ce côté où les rituels, les cérémonies, c'est pour nous rappeler en fait de qui nous sommes, c'est nous permettre en fait dans cette 3D de permettre à notre humaine d'être dans un espace sécure pour prendre, finalement revisualiser, réouvrir son champ de conscience dans un espace cocon pour pouvoir se dire ok, en fait il y a beaucoup plus grand que soi, en fait il y a beaucoup plus grand que moi, mon petit ego. Et le sacré nous permet en fait au quotidien de nous reconnecter à notre divine présence. Et pour ça que le sacré existe en fait dans le quotidien. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le sacré, justement, c'est effectivement les rituels, les cérémonies, et tout ce qui va être, voilà, moi ce qui m'accompagne énormément dans le quotidien pour revenir en fait à ma présence, mais quand je parle à ma présence, c'est ma présence humaine et ma présence divine, et à revenir pleinement ici et maintenant dans mes désirs, dans mes élans du cœur. C'est moi j'ai beaucoup le cacao cérémoniel qui m'accompagne, mais également la rose. Et la rose sacrée, la rose pour moi, la rose cristal qui aujourd'hui m'accompagne et m'initie et m'enseigne encore de plus en plus,
m'accompagne vraiment au quotidien à pouvoir m'ancrer, m'aligner et revenir dans cet espace du cœur, en prenant soin de mon corps, en prenant soin de mes émotions, de mes pensées, de tout ce qui me traverse, pour pouvoir me sentir encore plus présente ici et maintenant. Donc voilà, pour moi en fait le féminin et le masculin sacré, c'est vraiment ce chemin d'introspection, ce chemin de connaissance de soi profond pour nous permettre en fait, et pour permettre à notre divinité de pleinement s'incarner ici et maintenant sur Terre. Et œuvrer, pour œuvrer pour soi, mais pour œuvrer pour l'humanité, pour œuvrer pour notre Terre-Mère, pour œuvrer pour les multivers, vraiment œuvrer pour permettre à la lumière divine, en fait, de rayonner pleinement ici sur Terre. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aide un peu plus à comprendre ce qu'est le féminin et le masculin sacré. Si en tout cas vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, des interrogations, voilà, n'hésitez pas non plus à venir me les poser, que ce soit voilà, via YouTube ou aussi sur Facebook, avec grande joie de pouvoir vous répondre à toutes ces interrogations. Je vous embrasse, très belle journée.